Mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver Fauzia Sefou dans la revue de presse de ce 13 mars 2025. Amis des journaux, bonjour. La visite du consul honoraire du Bénin au Gabon chez le président de l'Assemblée nationale du Bénin retient l'attention des parutions ce 13 mars 2025. La guérite en sa manchette placade, le consul honoraire du Bénin au Gabon en visite à l'Assemblée nationale, Dr Yessoufou Maroa chez Louis Gbao Nouvlavonou. En détail, le quotidien nous rapporte que le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbao Nouvlavonou, a accordé une audience à Dr Yessoufou Maroa, consul honoraire de la République du Bénin, près le Gabon. La rencontre qui s'est tenue au Palais des Gouverneurs à Porte-Nouveau ce mercredi 12 mars 2025 a été marquée par des échanges centrés sur la sensibilisation des Béninois résidant au Gabon en cette veille de l'élection présidentielle prévue en avril prochain. Accompagné de Wabi Amadani, chargé de mission du maire de la ville de Porte-Nouveau, Dr Maroa est allé solliciter les conseils du président du Parlement béninois, Louis Gbao Nouvlavonou, afin de mieux orienter la communauté béninoise vivant au Gabon vers le respect des tests en vigueur dans ce pays. Cette actualité est reprise par l'emblème du jour et le pays émergent. Dans la déclaration de l'hôte du président du Parlement, on retient que tout ce que le président de l'Assemblée nationale a conseillé à son hôte sera mis en exergue par ce dernier. Bien loin du Parlement béninois, nous allons à la présidence de la République du Bénin pour découvrir la bonne nouvelle du gouvernement béninois au profit des pèlerins de Hadj 2025. Le Canada Konaboué nous apprend que le gouvernement béninois a décidé d'accorder une subvention de 710 649 400 francs CFA pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque en 2025. Cette mesure a été annoncée lors du Conseil des ministres du mercredi 12 mars 2025, dans l'optique d'assurer aux pèlerins béninois des conditions optimales pendant leur séjour en Arabie Saoudite. Le gouvernement a exigé la mise en place de plusieurs améliorations en matière de sécurité, d'hébergement, de restauration et de transport interurbain. Cette actualité est reprise par le quotidien Palmarès Fraternité qui confirme que pour le Hadj 2025, le gouvernement béninois apporte un appui d'environ de 700 millions de francs CFA. Si les nouvelles sont bonnes pour les pèlerins du Hadj 2025, ce n'est pas le cas pour la famille de Pierre Hubin d'Anivor qui viennent d'avoir la confirmation du décès de leur fils. Le quotidien du service public La Nation, à sa une, s'est intéressé à ce que révèlent les tests génétiques. Dans les colonnes du quotidien La Guérite, on découvre que le procès concernant la disparition de Pierre Hubin d'Anivor, fonctionnaire du ministère des Finances en 2010, s'est poursuivi ce mercredi 12 mars 2025 au tribunal de première instance de Cotonou. Après l'audience des accusés, Kodio Kossi Alofa et Donatien Amoussou, la Cour a entendu plusieurs témoins, dont le ministre Bernard Lani Davor et le colonel Kouma Segbo. Fraternité, quant à lui, a consacré un grand dossier à cette information. Ainsi, à sa manchette, on lit « Affaire d'Anivor jour 2. Témoin à la barre, test ADN positif confirmé ». Dans sa plume, Isaac Haï nous apprend qu'après une première journée d'audience marquée par de nombreuses révélations des accusés, la Cour a décidé de confronter les prévenus à certains témoins clés. Parmi eux, l'ancien ministre Bernard Lani Davor et le colonel Kouma Segbo ont répondu à l'invitation et se sont présentés au tribunal. Deux experts, dont un Français et un Béninois, ont livré leurs conclusions, confirmant avec une probabilité de 99,99% qu'il s'agit bel et bien de la dépouille de l'ancien cadre disparu. L'expert français Guillaume Monique, intervenant en ligne, a révélé que son laboratoire a reçu des prélèvements sans connaître les résultats des analyses précédentes. Ces travaux ont porté sur des échantillons prélevés sur 4 enfants et 2 parents de Danivor afin d'établir le lien de filiation avec le corps du défunt exhumé. Après des analyses approfondies, la probabilité que le corps soit celui de Danivor a atteint 99,99%. Un taux qui, selon les standards scientifiques, confirme sans équivoque l'identité du défunt, nous fait lire fraternité. Et pour finir, déterrons les mots d'encouragement de Boni Yahi à Rekia Madougou en prison depuis 4 ans. Dans cette lettre de Boni Yahi adressée le 14 février dernier, on peut lire « Tu as été ma ministre, une collaboratrice loyale et dévouée. Et cela, la nation ne l'oubliera jamais. Les hommes ont failli, la justice
justice humaine a trahi, mais il existe une justice qui ne trompe jamais, celle de Dieu. Fin de citation. Comme pour dire, dans les mauvais moments, on a juste besoin d'un peu d'amour. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.